Si tu prends Dieu au sérieux, tu prends sa créature au sérieux. Surtout déjà qu'il t'a dit qu'il a fait l'homme selon sa ressemblance à lui. OK? Et dans le Coran, il y a une jolie phrase qui me plaît. Il dit, je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Moi, à mon modeste niveau, j'ai compris, je suis ton ADN. Donc, en chaque être humain, il y a l'ADN de Dieu. Et en chaque être vivant, il y a l'ADN de Dieu. C'est ce que, tu comprends, ces livres m'ont enseigné. À respecter tout ce que je vois. Je vais t'inviter à lire le livre de Stephen Hawking, okay, le plus grand astrophysicien après Einstein. Et il disait qu'il était athée. Mais quand j'ai lu son livre, j'ai décrété que c'était un faux athée. Parce que ce monsieur a démontré scientifiquement que Dieu ne peut pas ne pas exister. Il dit que l'univers est d'une précision. Et celui qui a qui a dessiné l'univers, l'a fait avec tellement de précision, avec la probabilité de 1 avec 70 zéros, pour que ce soit une coïncidence ou un hasard. Donc, si celui qui a dessiné l'univers l'a fait avec autant de précision, cette intelligence, comme il dit, cette intelligence suprême, si le contenant est si bien calculé, évidemment le contenu aussi doit l'être. Je n'ai aucun talent, je n'ai aucun mérite. Tout le mérite revient à Dieu, l'inspirateur suprême. Et comme vous l'avez si bien dit, les lectures m'ont appris ça, que chaque être humain, que ce soit humain ou animal, a une mission dans cette création. Et je dirais que ce sont des missions complémentaires. Et la mienne, c'est ce que je suis en train de conjuguer. Et j'aime toujours dire, mon cerveau, je ne l'ai pas acheté à Virgin Megastore. J'ai été doté de ce disque dur. Donc les informations contenues dans ce disque dur m'ont été données par celui qui m'a fait don de ce cerveau. Mon créateur est à l'origine de tout ce que je prétends être ma création musicale. Toute la gloire lui revient. Tout le legs lui revient. Je ne suis ni le miroir de personne parce que je suis entouré que de parcelles de Dieu. Toi, ton équipe, il n'y a pas de petite tranche de Dieu. Le hasard n'existe pas. Toute personne que vous rencontrez, il y a de lui dedans. L'ADN de Dieu, ce n'est pas un petit bout. Nous sommes en mission. Et nous avons des missions complémentaires. Vous êtes journaliste, vous me posez des questions. Vous servez de caisse de résonance, ok, par votre métier à ce que je suis en train de faire, de dire. Donc, vous êtes un élément complémentaire pour cette carrière. Je prends un chiffre, il y a 10 personnes qui vont écouter notre interview. Grâce à qui? Grâce à toi. Et ces 10 personnes vont dire à 10 personnes, qui diront à 10 personnes. On va atteindre 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000. L'humanité retiendra ce que l'humanité voudra. Moi, pour le moment, tu comprends, je m'applique. Je suis la caisse de résonance. Je suis un récepteur et un émetteur des ondes et des fréquences que Dieu m'envoie. Et j'essaie de comprendre, de les reproduire le plus fidèlement possible. OK? Des fois, j'ai fait des sons que j'aime pas. Et puis je me suis dit, peut-être que c'est ce qu'il veut. Et il y a souvent des sons que moi je n'aime pas, et puis les gens ils écoutent, ils en raffolent. Comme dirait quelqu'un, tout est bon dans le cochon. OK? Donc, quand je fais ce genre de calcul, vraiment, tu vois, je prends conscience de la mission qui m'incombe.
ok, quand des journalistes français, ok, m'accueillent dans leur studio et me posent des questions, et que après, sur Internet, je vois les commentaires, ok, chacun, selon son rôle, ok, a une mission. Et nous sommes dans la mission complémentaire. C'est Dieu qui te fera le compliment. Et c'est Dieu qui va t'insulter. Il t'a dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est lui, ok? À tous les coins de rue, c'est lui. Il y a Peter Tosh qui a fait une jolie phrase que j'aime. Au début, je la chantais comme ça sans savoir. Mais il a dit, this man and that man, yes, they are the same man. Yes. Cet homme et cet autre homme, oui, c'est le même homme. Et c'est avec ce regard, même mes enfants. Et quand tu vois ça, il y a deux réactions. Il y a la peur, non pas la peur, la crainte devant l'humilité de ce Dieu créateur et le pouvoir de ce Dieu créateur. Il est le commencement, il est la fin et il est aussi celui qui est entre le commencement et la fin. Tu ne peux pas le louper. Moi, j'essaie de ne pas être prisonnier du temps. Ok? Je travaille quand je ressens. Ok? Et puis, en plus, ça m'a permis, tu vois, de travailler avec mon équipe. Nous, on n'avait pas de couvre-feu. Couvre-feu, on travaillait. Confinement. Après, nous-mêmes, on s'est auto-confinés. On venait, puis on travaillait avec nos masques. Okay? Mais cette épreuve aussi, on l'a traversée. D'ailleurs, c'est pas fini encore. Mais le temps n'a pas compté pour nous. Le temps n'avait aucune incidence. Ce qui était beau, c'est que moi, je travaillais ici avec une équipe. Et on envoyait les fichiers à Paris. Je suis un musicien. OK? Chacun a son studio à la maison. Et ils travaillaient et nous ramenaient et on mettait dans l'ordinateur. J'étais agréablement occupé à m'occuper de Monsieur Abraham, ok, à changer ses couches, à lui apprendre à faire 4 pattes, à faire son biberon, ok, pour aider sa mère. Et puis ça m'a occupé positivement. Avec Abraham, j'étais là. Avec les autres, des fois, je partais en tournée 1 mois, 2 mois, ok. Et puis je revenais, déjà l'enfant faisait déjà 4 pattes, où je viens, déjà l'enfant pouvait être propre sans couche, ok. Mais cette fois-ci, j'ai suivi toutes les étapes, you know. De toute façon, tous les pères doivent savoir que s'occuper d'un enfant, c'est très agréable, ok. Ça nous ramène à des trucs simples. J'ai dit, bon, écoute, bon, pour moi, tu es petit, mais il faut que tu mettes ton masque. Parce que c'est un virus. Mais un salaud de virus. Hein. Et il n'y a plus d'avion, on ne peut plus voyager. Ouais. Et puis lui, il m'écoutait. Et puis, ils ont enfermé les gens. Confinement, le monde entier. Cambry. OK? Et puis, bon, même les politiciens, hein, eux-mêmes, ils tombent malades. OK? Puis on regardait souvent, quand je regardais la télé, que bon, lui, il n'avait pas encore atteint l'âge de regarder les dessins animés. OK? Je lui expliquais le journal. You know? Je disais, Abraham, c'est chaud, hein? C'est chaud en Afghanistan. Hein? Parce que on dirait que les Américains, les talibans, là, non, c'est chaud. Hein? Alors, je vais vous dire, mon frère Guillaume, Maître Vergès, nous sommes nés, tu vois, en conseil, je le dis, nous sommes nés dans un champ de bataille. La bataille entre le bien et le mal, la bataille entre l'amour et la haine, la bataille entre Dieu et le diable. Voilà. Quand tu as intégré ça, tout ce qui se passe, tu n'es plus ni surpris ni étonné. La guerre de Syrie, ça est dans la Bible. Damas. Toute la Mésopotamie, là.
ça est dedans. Donc, Irak, Afghanistan, ça est dedans. OK? On a l'impression que c'est des faits anciens. C'est ça le charme de Dieu, sa subtilité. Si nous avons la chance d'être assis dans ce calme, en train de discuter comme nous le faisons, et puis d'écouter Monsieur Le Pen qui veut participer à notre interview, OK? C'est parce que c'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est la victoire de Dieu sur le diable. Regardez ce qui se passe actuellement. OK? Attends. On dirait que c'est la même guerre, mais qui change de nom selon les positions géographiques. OK? En Afghanistan, c'est les talibans. OK? On arrive en Irak, là, c'est l'État islamique. OK? On arrive en Syrie, là, on dit que c'est Bachar el-Assad. OK? On est arrivé en Libye, on dit que c'est Kadhafi. OK? Au Congo, on dit que c'est les rebelles. Okay? C'est-à-dire que c'est les mêmes combats. C'est les mêmes combats, les mêmes raisons que toi et moi on ne connaît pas parce que les raisons changent selon la géopolitique, la géostratégie, ok? Mais c'est les mêmes, ok? Donc, quand tu as vu ça comme ça, tu te dis, n'avons pas vite en besogne, observons. C'est comme si, dans un commissariat, les policiers qui doivent surveiller le quartier, mettre de l'ordre dans le quartier, sont eux qui financent les gangs. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et la Russie, c'est eux qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et ce sont eux qui sont les 5 plus grands marchands d'armes. Donc, j'ai déjà dit, quand les marchands de couteaux se battent, les poulets africains se mettent de côté et puis on les regarde. Tu comprends un peu, non? Parce que dans ma chanson Pompier Pyromane, c'est ce que je dénonce. Tout à fait. Les Nations Unies ne sont plus crédibles. Et il y a longtemps de cela. Il y a longtemps. Tu sais, pourquoi les gens ont choisi le mouton pour faire sacrifice de Tabaski? Non. Parce qu'il n'a pas de griffes. Sinon, les bons sacrifices, même là, le lion, c'est pas mal. Mais qui va aller attraper le lion pour les Ok? Donc, quelque part, c'est une situation où ils sont vraiment emmerdés. Tout à fait. Les Européens ont peur de l'Amérique. Les Européens ont peur de la Russie. Même s'ils ont des bombes nucléaires. Mais le problème de la bombe nucléaire, d'après ce qu'on m'a dit, pour ce que j'ai lu, ok? Si tu envoies sur l'autre et qu'il envoie, vous avez la même dose. Dieu m'a envoyé quelqu'un à un moment décisif de ma vie, ok? Et ce quelqu'un, tu comprends, you know, Dieu a mis en elle, ok? Abraham. Voilà. C'était le moment le plus lumineux, l'un des moments les plus lumineux de ma vie, ok? Et ça, je dis merci à Dieu. Merci infiniment. Tu sais, nos vies changent tous les jours. Tu dors, le matin, ce n'est plus la même vie. On n'apprend pas les livres, hein, on apprend à se découvrir soi-même. Enfin, c'est ce que je dis, c'est me concerne. On apprend à se découvrir soi-même. L'amour toujours fait des gens heureux. Ok, notre génération, nous sommes une génération d'amoureux. Parce qu'on n'avait que ça. Et aujourd'hui, à nos âges, on découvre que il n'y a que ça de vrai, l'amour. Tu vois, il y a des choses que la parole ne dit plus. Tu comprends? Il y a une sorte de télépathie qui s'installe entre les êtres, you know, que ce soit entre amis ou entre époux, ok? Voilà. Donc quelque part,
Non. Dieu, en tout cas, est passé par elle pour me faire vivre un jour très lumineux. Cela ne veut pas dire que j'aime pas mes autres enfants. Ok, tout cela ont contribué à tisser mon existence en bien, je dis. Ok, mais il y a un temps où on change. Je suis euh, euh, heureux, ok, que toutes ces personnes ont fait partie de ma vie. Toutes ces personnes ont contribué à tisser, tu comprends, la vie d'Alpha Blondy. On fait ce parcours avec Alpha Blondy, ok? Et puis elles ont cédé, donné le relais à Alissa, qui vraiment, tu comprends, assure, mais grave, ok? Elle est vraiment, elle est au four et au moulin, parce que c'est pas facile de gérer quelqu'un comme Alpha Blondy. Mais vraiment, elle le fait très bien. Et puis, en plus, elle va s'occuper et de moi. Elle a 2 bébés là. Il y a moi et puis il y a Monsieur Abraham. OK. Donc, quelque part, pour moi, la mort n'est pas une finalité. OK? On passe plus de temps dans la tombe que dans la vie. Tu as vécu combien? 100 ans? 150 ans? Mais dans la tombe, tu seras là pendant combien de millénaires? OK? Et en plus, Dieu nous dit, il est clair, OK, dans les livres, les 3 livres qu'il nous a envoyés. Il dit dans le Coran que nous vous avons donné la vie. On vous a créé à partir de sperme. OK, nous vous donnerons la mort. Et nous vous ressusciterons pour que vous vous rendiez compte. Donc, chez les chrétiens aussi, Jésus est mort et le 3e jour, il a ressuscité. Donc, on nous dit qu'il y a cette résurrection. Et moi, j'y crois. J'y crois. OK? Dieu est un être de parole. OK? Et puis, chaque jour, il me le montre. Quand tu dors la nuit, tu es mort. Et puis le matin, il te réveille. Ouais. OK? Et toi, t'es tellement naïf, tu dis, hier, là, j'ai fait un rêve, là, wallah, j'ai failli mourir. Mais t'es mort, Rasta. Donc, quelque part, quand tu as un ami qui est parti, quand il y a maman qui s'en va, parce que c'est maman. Là, tu te rends compte que, oh, maman aussi meurt. Elle avait 9 gosses à nourrir et elle était au marché. Elle fait de la couture. Elle vend au marché, elle fait de la couture. On fait des bonbons glacés. OK? Bissap. OK? Et puis elle cousait, surtout la veille des fêtes, là, elle cousait. Moi, elle m'a appris à coudre aussi, sur les machines Singer, ou Singer, je sais pas. OK? Elle m'a appris à faire des barboteuses pour enfants. OK? Et quand, il a fallu même qu'on lui interdise d'aller encore au marché de Korogo. Elle voulait toujours aller. Elle dit, hey, nous on est là-haut, nous on vend, nous on est commerçants, on vend. Attends, il faut laisser sa femme boulot, viens à la maison. Donc, elle était ça. C'était vraiment, tu vois quoi, Et puis, quand elle a pris de l'âge, OK, des fois, elle voulait sortir. Elle voulait aller marcher. Mais, attends, bon, on lui offrait une voiture. On lui, souvent, prenait là pour faire le tour de Korogo, pour qu'elle puisse voir, OK. Mais, même là encore, OK, tous ceux qui ont perdu une maman doivent sentir ça. Il y a ce vide plein. C'est ça. Comment t'expliquer ça? Un vide plein d'elle. Attends, 9 enfants, quoi. 9 bouches à nourrir. C'est énorme pour une femme qui n'a pas fait d'études, avec son commerce là, au marché, là, vendre les pagnes, et puis nous on la voyait travailler jusqu'à 3-4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller au marché, les jours de marché, à Bundiali. Il paraît qu'elle a fait ceci à Tengrela, moi j'étais déjà aux États-Unis. OK? Et des fois, je me suis souvenu où elle m'appelait comme ça de côté, me donnait un petit quelque chose, pour ne pas que les autres voient. OK? J'étais son premier fils. OK? D'ailleurs, elle disait que je suis
l'enfant de son enfance, ok. Donc, parce qu'elle m'a eu très jeune, ok. Mais elle a aimé tous ses enfants, vraiment, ok. Et moi, on était un peu dur avec moi. Pas ma grand-mère, elle me gâtait. Mais elle était vraiment dure avec moi, ok. Parce qu'en tant que premier, il fallait que je sois, tu vois quoi, voilà, un bosseur. Un garçon, tu comprends, ça doit bosser. Donc, j'ai gardé ce rythme. Je ne sais pas, je ne connais pas de vacances. Je ne connais pas de vacances. You know, quand tu dis vacances, attends, ça veut dire quoi? Ça, c'est un truc des riches, ça, les vacances. You know? Non, moi, je connais pas de vacances. Moi, je connais le travail. Quelque part, tu comprends, même quand elle était fâchée, tu comprends, elle avait quelque chose à me dire, pour me responsabiliser. Tu vois, me responsabiliser. Euh, et, et j'ai gardé aujourd'hui encore, tu vois quoi, j'ai gardé ce côté, tu ne peux t'en sortir, tu ne peux t'en sortir que par le travail. Et puis l'amour. Et puis Dieu. Ok? Elle avait tout le temps des bénédictions. Que ce soit pour ses enfants ou pour les enfants des autres, que des bénédictions. You know? Parce qu'elle aussi, tu vois, elle est née dans ça. Elle est née dans les bénédictions. Les doigts. Ok? Quand elle dit, oh, il y a doigt au bail. Ok? Il y a doigt au bail. Ok? Voilà. Donc, ça a toujours été ça. Et par contre, elle adorait beaucoup Alissa. Ok? Elle adorait Alissa à cause de sa dimension, parce que le père d'Alissa est tunisien. Ok? C'est ce côté tunisien là, arabe. Évariste nous a trahis, you know, parce que on s'habitue à quelqu'un et puis voilà quoi, you know. Des fois, on a rendez-vous avec Évariste et puis il est en retard, you know. Et des fois, tu comprends, you know, on a rendez-vous avec Évariste et puis il est là avant tout le monde. Ok, j'appelle Serge, attends, où tu es? Évariste est déjà là, ok. Et puis, on a commencé déjà le prochain album, hein, il y a au moins déjà une dizaine de chansons, 8 ou 10. Travailler avec Évariste. Et puis on devait continuer à travailler. Et je l'appelle, et puis il répond pas. Tu vois, mais j'insiste, tu comprends. Et puis 2 jours plus tard, Adolphe m'appelle et me dit, ah, Coro, j'ai vu que tu essaies de joindre ton gars. J'ai dit, oui, mais yo, je l'appelle depuis, you know. Non, mais tu sais que ton gars, il est un peu malade, il est souffrant. J'ai dit, ah, cette affaire de Covid là, pardon, amène-le, tu comprends, non, ou à la PISAM, pour que nous puissions faire tous les tests là, tu vois, parce que il y a la version au Macron là qui est très sournoise. Omicron. Dans cette version-là, tu vois, qui paraît être très bizarre, pardon, il faut aller faire tous les tests rapides, you know, pour que si c'est pas encore très grave, on peut rattraper, quoi, you know. Il m'a dit, bon, d'accord, je vais faire ça. J'ai dit, écoute, fais ça et puis tu me tiens informé. OK? Le lendemain, je l'ai un peu appelé, j'ai dit, alors, comment ça se passe? Eh bien, écoute, ils sont en train de s'occuper de lui, donc, voilà. You know, j'ai dit, bon, il me dit, il va te rappeler quand. Donc, moi, je l'attendais qu'il me rappelle. Et puis, le surlendemain matin, Adolphe m'appelle en pleurant. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça, Évariste. Voilà. Donc, toute l'équipe avec qui on travaillait là, on était là et puis on dit, bon, ok. Quand j'ai dit à mon épouse, elle dit, ah, Évariste aussi. Oui. You know, moi, je me disais que s'il vient, on allait se prendre la tête, j'allais l'engueuler, mais attends, Joe, tu vois quoi, on a du truc à avancer, là, et puis tu viens pas, quoi. Ben, pourquoi tu viens pas? Appelle-moi au moins, je t'appelle. Mais tu vois quoi, on a tous resté, tu vois, on est resté, voilà, ok. Quand tu as regardé dans le rétroviseur, que tu as vu tout ce qui s'est passé, tu comprends? Tu te dis, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que cela n'arrive pas? Et puis tu vois que vraiment que voilà, tu ne pouvais rien faire. Ok, parce que on dirait que les acteurs avaient déjà préparé leur affaire. Ok, bon, nous on était impuissants.
devant, tu vois quoi, devant ce qui s'est passé. Donc, ça m'a inspiré pardon, demander pardon. J'ai vu que ma marge de manœuvre, ok, était était presque inexistante, ok. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ils m'ont donné ce titre ronflant, ok. Mais à quoi ça sert d'avoir un titre comme ça et quand tu ne peux même pas changer le cours d'une histoire dramatique que ce pays a vécu, ok. Et puis, euh, et puis ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à la Côte d'Ivoire, ok. Et puis il y a ce fatalisme, ok, qui est entré aussi dans ma grille de lecture, ok. Quand quelque chose va arriver, ça va arriver, voilà. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Ok. C'est comme des fois on me parle de la réconciliation. J'ai dit, ben, en étant optimiste, la réconciliation se fera dans 90 ans. La profondeur des blessures est telle que quand tu examines, quand tu analyses, ok, je dis en étant très très optimiste, comme je le suis, dans 90 ans. Dans les trucs de Côte d'Ivoire, moi je parle plus. Je crois que j'ai fait le tour. Tout ce que je devais dire, je l'ai dit. Même que j'en ai trop dit. Ok. Maintenant, tu comprends, non, que chacun assume son rôle. Ok. Moi, de mes chansons, je peux parler. Ok. Mais je ne, tu sais, j'ai appris un mot qui est très joli. C'est le mot ultra-crépidarianiste. C'est les gens qui parlent de sujets dont ils n'ont pas la compétence. Donc, j'aimerais que ceux qui ont la compétence de parler de problèmes délicats en politique le fassent. Mais moi, j'ai la conscience tranquille parce que au moins c'est dit. Ok, c'est dit. Si j'avais pas dit, tu comprends, non, euh, voilà, on m'aurait traité, tu comprends, de langue de bois. Non, mais j'ai dit, ok. Et puis on avance. Mais actuellement, tu comprends, non, il y a un temps pour toute chose. Ok. Tout ce que je devais dire, j'ai dit. Tout ce que je devais faire à mon modeste niveau, j'ai fait. Maintenant, comme je t'ai dit, comme je vous dis, je ne suis pas, ok, un ultra crépidarianiste. Je voudrais laisser le soin aux politiques de eux seuls savent où ils vont. Donc, eux seuls savent comment trouver les mots justes, les mots bien, les mots politiquement corrects pour, euh, pour régler leurs problèmes. Aussi vrai que l'Afrique est à l'origine du mystère de l'humanité, nous passerons par des épreuves très difficiles. Et comme les écrits disent, bénis soient les derniers, car ils seront les premiers. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique, pas seulement le Rwanda, l'Afrique même en général, malgré toutes les tergiversations, malgré tous les pièges, malgré toutes les guerres créées pour retarder le développement de l'Afrique, l'Afrique a adopté un rythme, il avance. Je disais à quelqu'un un jour, si quelqu'un avait dit à nos grands-pères, aux pères de nos grands-pères, que il y aura des pilotes d'avions africains, et même africaines, qu'il y aura des médecins africains, qu'il y aura des ingénieurs africains, ils auraient dit, mais arrête de boire le vin de palme, là, tu radotes. Mais aujourd'hui, ça se fait. OK? Là, donc, quelque part, l'évolution, la création du monde n'est pas finie. C'est nous qui sommes en train de juger Dieu, son œuvre. C'est pas fini. Chaque jour, ok, Dieu continue de tisser sa création. Ok? Donc, ce que toi et moi avons encaissé, nos enfants, nos petits-enfants et leurs petits-enfants
ne vont pas encaisser ça. Il y a, tu comprends, une loi, euh, irrémédiable, irréversible qui est en marche. C'est la loi de Dieu. Ok? Donc, des fois, tu vois quoi, moi, ça me donne de l'espoir. Je me dis que toutes les épreuves que Dieu a mis sur la route des Africains, ok? Nous sommes en train, il nous aide à les résoudre. C'est parce qu'il y a l'occasion de corruption qui est là, qui fait le corrompu. Et il peut pas avoir un corrompu s'il n'y a pas le corrupteur. Ok? Maintenant, il y a une prise de conscience. Ok? Il y a eu tellement de victimes des actes de corruption que, voilà, il y a des gens qui par réflexe, ne veulent plus. Que ce soit parmi les policiers ou dans l'administration, parmi les militaires, il y a des gens qui ne veulent plus. Même parmi les politiciens, il y en a qui ne veulent plus. Parce que eux, ils ont senti la morsure de la corruption quelque part dans leur vie. Ils ont vu que ça faisait très mal. Donc, il y a toutes ces corrections qui arrivent naturellement. Ok? Les marionnettes qui sont à la solde de la France ou des États-Unis ou de l'Angleterre, il y a un temps. Il y a un temps. Ok? Parce que quelque part, nous-mêmes Africains, nous jetons nos leaders dans les bras de l'Occident. Quand nos politiciens font leur querelle ici, à haute voix, à haute et intelligible voix, ok, qu'ils se menacent, ok, ben, celui qui vous a colonisé, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ce monsieur, s'il peut amplifier votre problème, ok, parce que lui, ça l'arrange. Lui, il défend ses intérêts. Vous, dans vos nègreries, il n'en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ceux qui comptent sur, qui jugent Macron, qui jugent, je sais pas quoi, Biden ou Poutine, il faut exprès ou quoi? Macron n'a pas été élu par les Ivoiriens, hein, ou par les Africains, ou par les Maliens. Il a été élu par les Français. Tout ce qu'il fera comme démarche, c'est dans l'intérêt de ceux qui l'ont élu, donc les Français. Ok? La même chose pour les Américains. En politique, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. Comment voulez-vous expliquer que vous bradez vos matières premières, vous n'avez pas pensé à les transformer sur place? À un moment donné, il faut dire stop. Le problème du Mali, ok, met en lumière l'incapabilité de l'Union africaine, 54 pays, à former une armée africaine pour défendre la souveraineté de tous les membres de l'Union africaine. Ce n'est pas à la France de vous dire ça. Et ce n'est pas à la France de défendre la souveraineté du Mali. Après, on trouve qu'ils exagèrent. Mais que fait l'Union africaine, Guillaume? 54 États. N'importe qui vient, il se sert, on se fout de la gueule de vos peuples, ok? Même des politiciens africains en Europe, aux États-Unis, partout sur la terre, on vous méprise. Vous avez été esclavagisés avec les armes. Vous avez été colonisés avec les armes. Et aujourd'hui, on vous exploite, on vole vos matières premières et vous vous taisez à cause des armes. Pourquoi vous ne ferez pas une armée africaine? Pourquoi? Pourquoi? La question est là. Il faut mettre les gens bien dans les places comme à l'Union africaine. Pas des marionnettes, pas des frileux. Ok? Des gars de la trame de Paul Kagame. Quand on ne veut pas, on dit non. Ok? Tu vois?
il y a quelque chose qui bout actuellement. L'Africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui ni de demain. Il y a des gens qui tiennent des discours. Il y a mon jeune frère Kémy Seba, ok? Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, mais il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Sa façon de traiter le président Ouattara et Macky Sall, ok? Là, il n'est pas rassembleur. Mais il dit des choses vraies. Tu vois, non? D'ailleurs, quand on s'est vu ici, il est venu chez moi à la maison, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, peut-être que tu n'es pas conscient du pouvoir, tu vois, que tu as. Mais, sache l'utiliser. Qui te dit que M. Ouattara est d'accord avec tout ce qui se passe? Qui te dit que M. Macky Sall est d'accord avec ce qui se passe? Qui te dit que tu comprends qu'ils ne sont pas victimes de chantage avec un pistolet dans la tempe ou dans la nuque? Donc, ne laissons personne au bord de la route. Il faut trouver les formules pour les tirer dans notre camp. Dans le camp, tu comprends, de ceux qui peuvent toujours peser. Je dis, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il s'en prend à Alassane Ouattara, avec beaucoup de haine. Je trouve ça très maladroit de sa part. Quand il s'en prend à M. Macky Sall, je trouve qu'il sous-estime son verbe. Il doit rassembler. Parce que peut-être même que M. Macky Sall et M. Ouattara, les choses qu'il dit, que eux, ils partagent. Ça, il ne sait peut-être pas. Peut-être. Mais ne les insulte pas. Ne brandis pas la haine. Ce continent déjà a trop souffert des haines des autres. On a envie de lui dire, pas toi. Je pense que en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il copie le modèle ghanéen. Ou le modèle américain, si tu veux. Que les anciens soient là pour être concertés. Qu'ils donnent leur expertise. On va pas les museler. Parce que leur problème, leur profession, c'est la politique. On aura toujours besoin, quand il y a quelque chose de grave ou d'important, qu'ils se concertent et puis qu'ils trouvent quelque chose. OK? Et qu'ils puissent aider cette nouvelle génération à piloter. OK? Mais de grâce. OK? Leur querelle de chapelle qu'ils arrêtent. OK? Toujours je dis, les Ivoiriens n'ont pas de problème les uns avec les autres. C'est la famille politique qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois, je les invite, OK, à prendre conscience du rôle qui les attend. Mais ils ont une attitude irresponsable. Les anciens, parce que dans cette mondialisation militaire, quand vous vous querellez, vous êtes un marché potentiel. OK? Vous êtes un marché potentiel. Et après, on va accuser les marchands d'armes, après on va accuser les militaires qui ont fait un coup d'État. Mais si vous, les civils, vous passez le temps à vous taper dessus, si vous, les civils, si vous avez failli à vous entendre, n'importe quel caporal peut se permettre. Vous direz quoi? Tant qu'à être dans la merde, on sera dans la merde jusqu'aux yeux. Et ça, tout cela dépend de vous. Votre responsabilité, c'est mettre bas à terre les sujets importants. Vous dites les vérités, mais vous trouvez la solution. Et la guerre, c'est pas la solution. Quand vous faites la guerre, là, votre pétrole que vous avez découvert, là, la baleine en question, vous allez donner ça à l'Europe. Parce qu'eux vont amplifier vos querelles, votre guerre, comme ils ont fait en Angola. Vous allez payer avec quoi? Avec le pétrole. Et vous serez toujours à la case départ. Malgré tous ces jeunes, malgré tous ces jeunes qualifiés, diplômés, vous serez toujours à la case départ. Parce que vous n'avez pas compris l'enjeu.
L'enjeu est financier. L'enjeu est économique. La main qui donne sera toujours au-dessus de la main Qui reçoit. qui reçoit. J'avais fait un truc à la radio où j'avais demandé au président Alassane Ouattara de tout faire pour que Gbagbo rentre. Faut pas qu'il meure là-bas. OK? Et le président m'a fait l'honneur de me recevoir. OK? Je m'en tiens à ça. OK? Donc, Gbagbo est là. Dieu merci. OK? Dieu merci. OK? Et quand il est arrivé, ma petite sœur Nadi m'a fait l'honneur de m'appeler. OK? Pour me saluer. Et ça m'a beaucoup touché. Je voudrais que la famille politique ivoirienne, on a déjà fait le tour du bocal. OK? Maintenant, je veux qu'on aille devant. Dieu nous a donné encore du pétrole. Je ne parle pas encore de d'autres gaz. Et il y a d'autres matières premières que on connaît même pas encore, qui sont là. En tout cas, on va OK? avancer. Donc, quelque part, je voudrais, tu as vu ce que le président Ouattara et son équipe ont fait. Imagine si c'était tous ensemble. Tu vois un peu, non? Il faut apprécier les efforts des uns et des autres pour avancer. C'est comme ça, tu comprends, que moi je les vois. Chacun a sa mission. Et que leur mission, tu comprends, non? Moi, je vois, comme toi, je vois ce qui se passe. OK? Je me suis permis des fois de me prononcer. Mais quand la chose est aussi sérieuse et aussi importante, vaut mieux laisser aux spécialistes, à chacun, tu vois, d'assumer sa mission. OK? Donc, ne donnons pas de son de cloche. OK? Je les invite en tout cas, OK, à maintenir ce climat de paix. OK? Je suis fier de voir tous les travaux qui ont lieu. OK? Et je compte sur eux pour que ça continue. Que M. Ouattara soit là ou pas, que ça continue. Que l'équipe de Ouattara, l'équipe de Bédié et toutes les équipes des familles politiques se mettent ensemble. Parce que c'est une compétition planétaire. On nous a élevés dans la Côte d'Ivoire, c'est le pays du dialogue et de la paix. OK? Et moi, je voudrais qu'ils fassent tout pour maintenir la paix. Que 2025, il n'y ait pas 87 morts, il n'y ait pas 3000 morts. Non. Il y a 0 mort. OK? Qu'ils nous prouvent qu'ils veulent voir la paix. Mais la paix conjuguée, c'est pas la paix des grandes théories. La paix conjuguée. Tu vois, non? Voilà. C'est ce que j'attends d'eux. OK? Voilà pourquoi je préfère, je pouvais leur faire confiance. Je pouvais leur faire confiance.